L'édito de Guillaume Bigot, si vous nous rejoignez sur CNews, Guillaume Bigot se pose une question ce matin. L'immigration est-elle une chance pour la France ? Eh bien Thomas, cela fait 30 ans au moins qu'il était presque devenu impossible de débattre de cette question de l'immigration sans aussitôt devoir prononcer une sorte de formule d'exorcisme. L'immigration est une chance pour la France. C'est ce mantra que Marlène Schiappa a encore récemment récité à l'Assemblée nationale. Or, un signe que quelque chose est en train de changer, c'est par exemple le projet de loi de séparatisme du chef de l'État. Un autre signe, c'est la parution récente de plusieurs ouvrages qui ont été rédigés par des personnalités au-dessus de tout soupçon de populisme et qui refusent pour autant de réciter ce catéchisme. Celui par exemple de l'ancien haut fonctionnaire Patrick Stefanini ou celui de l'ancien préfet Michel Auboin. Ce credo, l'immigration est une chance pour la France, reposait en fait sur 3 idées désormais battues en brèche. La première idée, c'est que l'immigration serait une chance forcément pour la démographie. Selon les Nations Unies, par exemple, compte tenu de son vieillissement, pour équilibrer sa population active, l'Union européenne devrait, d'ici 2050, accueillir 574 millions d'immigrés. Pour la France, 94 millions d'étrangers supplémentaires, par exemple, d'ici 2050. Alors, cette fausse bonne idée pour la démographie est bien sûr une folie politique. Deuxième idée, l'immigration serait forcément une chance pour notre économie. Or, on feint de découvrir que le taux de chômage des immigrés et des descendants de l'immigration est plus important que celui de la moyenne nationale. On feint également de découvrir que les immigrés clandestins sont de gros bénéficiaires des aides sociales. En 2020, par exemple, l'aide médicale d'État coûtera la modique somme d'1 milliard d'euros pour le contribuable. Alors que les Français et les travailleurs étrangers en situation régulière financent le système de santé par leurs cotisations, les clandestins, eux, bénéficient gratuitement des prestations sans payer. La troisième idée, c'est que l'immigration était forcément une chance d'enrichissement culturel. Alors, fort heureusement, une partie importante des nouveaux arrivants se sont parfaitement assimilés et ont donné des exemples aussi brillants qu'Amine El Khatmi, ou Rachida Brakmi, l'actrice. Cependant, il y a aussi un ressentiment, une hostilité au sein de la jeunesse immigrée que l'État ne peut plus nier. À force de répéter « l'immigration est une chance pour la France », on a refusé de voir que les enfants d'immigration étaient de plus en plus nombreux à stigmatiser la République au sein des quartiers sensibles qui concentrent l'essentiel de la majorité de la jeunesse immigrée, l'antisémitisme, la misogynie, l'homophobie et pour finir la francophobie sont de plus en plus décomplexées et violentes. Et oser nommer ces déplaisantes réalités expose toujours celui qui s'y risque à être traité d'islamophobe ou de raciste. Et cette ahurissante inversion témoigne d'un blocage psychologique et idéologique. L'emploi, par exemple, du curieux terme de sans-papiers, qui semble indiquer qu'on aurait volé des papiers ou privé de papiers des gens qui souvent les ont détruits et donc on devrait leur rendre des papiers français, ça révèle ce mécanisme de déni finalement. Le péché originel du débat sur l'immigration, il est facile à résumer, c'est de considérer que c'est un débat d'abord moral. En réalité, l'immigration est un phénomène complexe qui ne saurait être réduite à des catégories de bien ou de mal. L'immigration peut être, par exemple, un facteur d'enrichissement et une chance pour une nation, mais à condition qu'au moins 3 conditions soient réunies. La première condition, c'est que le pays d'arrivée ne doit pas connaître de chômage. Dans ce cas, les nouveaux arrivants trouvent de l'emploi et s'intègrent. Dans le cas contraire, les immigrés entrent en concurrence avec les travailleurs locaux et contribuent à faire baisser leur salaire. Deuxième condition pour que l'immigration soit un succès, c'est que les femmes du pays d'arrivée fassent suffisamment d'enfants. En effet, ce sont toujours les enfants qui assimilent les nouveaux venus. Et lorsque les enfants d'immigrés dans un pays ne rencontrent plus que d'autres enfants d'immigrés dans les classes, la machine à assimilation se casse. La troisième condition, c'est bien sûr que le peuple d'arrivée conserve une forte confiance dans son avenir, une forte confiance en lui, pour le dire autrement, qu'il soit fortement patriote. Cela reste probablement le cas aux États-Unis, alors qu'en France, chez nous, la République n'ose même plus s'avouer française. La nation, disait Renan, est un plébiscite de tous les jours. Et ce qui se passe chaque soir dans certaines de nos banlieues montre que ce plébiscite n'est pas vraiment en passe d'être gagné. Et c'est pour cela que ce sujet fondamental devrait démocratiquement être débattu par l'organisation, par exemple, d'un référendum.